Girl, I'm through. Don't you wish you know anything I did for you? Wanna let me get the Remo is pop. from you, girl. Don't you want to? Cyclops. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous formez, que vous vous développez, que vous apprenez de nouvelles choses de jour en jour, que vous devenez meilleur de jour en jour, c'est le but de la chaîne. Je voulais vous parler d'un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Je pense que c'est un sujet où tu vas te sentir concerné, que ce soit homme comme femme, selon lesquels de ne jamais abandonner ses rêves. Souvent on a des rêves et beaucoup de personnes ont dû mettre leurs rêves de côté ou abandonner leurs rêves ou certains de leurs projets pour une relation amoureuse par exemple. Le plus souvent c'est pour des relations amoureuses, le plus souvent des fois c'est pour des relations amicales et en fait quand tu as un rêve, ne l'abandonne jamais. D'où le pourquoi en fait, et je l'ai appris tard dans la vie, c'est ne remets jamais on va dire en cause ce que tu rêves de faire. Accomplis-toi d'abord avant de pouvoir penser par exemple à on va dire te poser avec une femme ou pour une femme te poser avec un homme ou on va dire entretenir on va dire des grosses amitiés sur lesquelles en fait vous allez beaucoup voyager, beaucoup sortir, etc. Et souvent en fait tu as des rêves en tête et malheureusement tu peux tomber on va dire sur une relation amoureuse qui va t'empêcher de vivre ce rêve. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu peux tomber sur une personne. Après, je ne fais pas de distinction entre homme ou femme. Les deux peuvent vivre la même chose. Mais si je parle de manière générale, tu peux tomber sur une personne. Ok, tu vas rencontrer la personne, tout va bien se passer, tout ça. Et que toi, par exemple, je sais pas, tu avais un projet, par exemple, d'ouvrir une école, par exemple, pour aider les enfants en difficulté au Brésil, par exemple. Donc en fait ce projet-là c'est quelque chose qui te tenait à cœur, tu avais travaillé sur ce projet-là, etc., tu vois. Donc en fait c'est un projet qui reste dans un coin de ta tête. Mais en rencontrant cette personne qui est rentrée dans ta vie, on va dire voulu ou non voulu, on va dire ça peut être le fameux coup de foudre ou quelque chose qui n'était pas prévu. Mais en fait inconsciemment tu vas mettre ton projet inconsciemment petit à petit de côté pour te consacrer à cette personne-là. Donc en fait, tu vas mettre toute ton énergie physique, mentale, émotionnelle pour cette personne-là. Parce qu'en fait, tu voudrais que cette relation marche bien. Donc en fait, tu vas mettre toute ton énergie pour cette personne-là. Or, en fait, ton projet, inconsciemment, tu vas le mettre de côté. Et ce qui fait que ton projet, celui qui te tenait à cœur, celui que tu as mis du temps, sur lequel tu as travaillé dessus, en fait, tu le réaliseras pas, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas consacrer l'énergie que tu as mis sur son projet-là et tu vas le switcher sur une autre personne. Et en fait, ton projet va rester dans le placard, malheureusement. Et ça, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Je prends l'exemple de beaucoup de personnes qui, par exemple... je prends l'exemple d'amis à moi, d'amis d'enfance à moi, qui étaient très très bons footballeurs, qui étaient repérés par beaucoup de grands clubs européens, etc. Et pour une copine, en fait, ils ont détruit leur rêve de footballeur. Pour une copine, pourquoi ? Parce qu'ils sont tombés sur une fille, malheureusement, on va dire, c'était pas à mes yeux, au niveau du comportement, c'était pas, on va dire, des bonnes filles, qui malheureusement leur ont fait du chantage en disant que voilà, soit c'est ton foot, soit c'est moi. Et malheureusement, il a choisi la fille pour qu'au final, au bout de même pas 1 an et demi, 2 ans, la fille l'a quitté. Donc après, il s'en est voulu à vie, il s'en est mordu les doigts de se dire que voilà, j'ai raté peut-être une grande carrière de football pour une nana en fait qui au final n'en valait pas la peine en fait. Donc quand vous tombez on va dire sur des personnes qui on va dire vous font entre guillemets de la manipulation, voire du chantage et qui voient qu'en fait vous avez des projets, que vous êtes à fond dans votre projet, que vous tenez à réaliser votre projet et qui vous font du chantage en vous faisant comprendre que c'est soit ton projet soit moi, choisissez votre projet. En toute honnêteté, choisissez votre projet. Pourquoi ? Parce que déjà, la personne qui te fait du chantage et qui ne te suit pas dans tes rêves, déjà, tu peux être sûr que c'est pas la bonne personne, que ce soit homme comme femme. Tu peux être sûr que c'est pas la bonne personne. Une personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es, la personne te suivra jusqu'au bout du monde.
elle te suivra, te soutiendra dans tes projets. Quand tu parleras de tes projets, elle s'intéressera à tes projets. Limite, elle pourra même peut-être, il ou elle, te donner des conseils sur tes projets pour essayer de t'aider, pour essayer d'améliorer tes projets. Et cette personne-là qui tient vraiment à toi fera tout, on va dire, pour t'aider à réaliser ce projet. Parce qu'en fait, il va avoir, il ou elle va avoir cette vision, cette même vision que toi, et elle fera tout pour t'aider à réaliser ce projet-là. Donc, si tu as le malheur de tomber sur une personne qui, on va dire, quand tu as des projets ou quand tu as des idées, ne veut pas écouter tes idées, ne veut pas écouter tes projets, ou veut que tu te concentres que à lui, ou te concentres que sur elle, à partir de là, laisse tomber. C'est que c'est pas la bonne personne, même si ça fait quelques années que tu es avec cette personne-là. Je sais, ça peut faire mal au cœur d'entendre ça, je sais que ça peut faire mal, mais malheureusement, c'est une réalité. Une personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es, va te soutenir dans tout ce que tu fais, va te soutenir dans tes projets, va te suivre dans tes projets. Jamais elle te fera du chantage ou de la manipulation en te disant que c'est soit ton projet, soit moi. Donc pareil, t'as beaucoup de mecs aussi qui, par exemple, étaient à fond dans le sport, allaient beaucoup à la salle de muscu ou allaient beaucoup au foot ou au basket ou peu importe le sport qu'ils faisaient. Et pareil, ils ont rencontré la nana, tout ça, et puis tout d'un coup, le mec n'allait plus au sport. Parce que toute l'énergie qu'il mettait dans sa salle de sport quand il était célibataire, mais en fait, il le mettait sur la femme. Et au final, le mec, il arrêtait d'aller à la salle de sport. Peut-être que sa nana faisait des crises de jalousie pour qu'il n'aille plus à la salle de sport en disant que c'est soit ton sport, soit moi. Le mec, il a choisi la nana. Et au final, le mec a commencé à grossir. Il s'empiffrait, il allait plus au sport, il prenait plus soin de lui, il a commencé à grossir. Alors que la nana, à la base, a voulu sortir avec lui, était attirée par lui justement par rapport au fait qu'il avait un beau physique, il s'entretenait. Et au final, le mec a fini par se laisser aller parce qu'il a préféré écouter la nana et il s'est laissé aller, il a laissé plus au sport. Et qu'est-ce qui se passe? La nana finalement, comme il a grossi, il prend plus soin de lui, salut, au revoir. Et voilà ce qui t'arrive. Donc non, c'est réalise tout le temps tes projets, fais ce que tu aimes. Le plus important, c'est comme j'entends un de mes youtubeurs préférés le dit, c'est H5 Motivation pour ceux qui veulent savoir. C'est si tu n'arrives pas à être heureux seul, c'est pas en étant avec une personne que tu seras le plus heureux. Il faut d'abord que tu apprennes à être heureux seul. N'aie pas peur de sortir seul, n'aie pas peur si tu as envie d'aller boire un verre, n'aie pas peur d'aller boire un verre seul. Même si, entre guillemets, certains diront ouais, mais ça fait cliché, on a l'impression qu'on n'a pas d'amis, etc., etc. Au contraire, tu vas rencontrer encore plus de personnes. Parce que souvent, quand tu es seul, assis dans un bar, souvent tu vas attirer des personnes. Les personnes qui vont dire ah tiens, cette personne-là, elle est assise, que ce soit il ou elle assise au bar, tout ça, tiens, qu'est-ce qu'il fait seul? Tiens, je vais lui tenir compagnie. Et puis la personne, c'est comme ça que tu rencontres des personnes, tu peux te nouer des bonnes relations amicales ou même plus si infinité, tu vois. Donc n'ayez pas peur de sortir seul. S'il y a un film qui te plaît, tu as envie d'aller voir ce film au cinéma, n'attends pas que tes amis qui soient, on va dire, opérationnels pour aller voir le film, pour te dire, ah c'est bon, on peut aller le voir parce que mes amis ont envie d'aller voir le film. Non, en faisant ça, tu es dépendant de tes amis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un film que tu veux voir, au final, tu vas t'empêcher de le voir parce que tes amis, c'est eux qui vont décider. Tu vas laisser tes amis décider si oui ou non tu vas aller voir le film. Si eux n'ont pas envie de voir ton film, au final, tu vas te dire, tiens, comme eux n'ont pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller seul, vas-y, tant pis, je regarde pas le film. C'est assez ridicule. Donc, tu as envie de te voir un film, t'as pas besoin si tes amis, tu leur proposes, ils sont OK pour aller voir le film, tant mieux, comme ça au moins vous faites une petite sortie entre amis, ça fait toujours plaisir. Et si tes amis, le film que tu as envie de voir les intéresse pas, vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller tout seul? Tu vas voir ton film, au moins tu te seras fait plaisir, tu auras vu ton film, tu seras content, tu auras vu ton film. Et c'est pareil, c'est au niveau de tes projets, d'abord accomplis-toi. Tu as le temps d'entrer on va dire dans des relations, surtout quand tu as la vingtaine. Quand tu as la vingtaine, tu vois, tu sors de tes études, tu n'as rien accompli. Pour certains, tu as à peine un travail où tu touches le SMIC, voire peut-être un petit peu plus. Donc profites-en pour on va dire t'accomplir, mets de l'argent de côté pour tes projets, investis, que ce soit en bourse, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans l'immobilier, cherche des formations pour investir en immobilier, cherche des formations, paye-toi des formations pour pouvoir vraiment, on va dire, te former, t'instruire, pour pouvoir développer des choses. Ou même si par exemple l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, si par exemple toi tu veux réaliser une grande
carrière, dans une entreprise, sois meilleur que les autres. Bats-toi, apprends auprès des chefs, apprends auprès des meilleurs pour pouvoir, toi, gagner en compétences et pour pouvoir évoluer le plus haut possible. Donc voilà, c'est quelque chose auquel tu dois être focus là-dessus. C'est ton leitmotiv, c'est utilise ta vingtaine pour te développer. Je ne te dis pas que tu dois te priver de sortir, que tu dois te priver de voyager ou quoi que ce soit. Au contraire, fais-le de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession où tous les week-ends tu sors, dès que tu as un peu d'argent, tu dépenses à tout va, ou tu voyages à tout va, etc. Parce que malheureusement, c'est des erreurs que j'ai faites. Et quand je regarde, on va dire, par la suite, dans la suite de ma vie, ce qu'il en est advenu par la suite, au final, ça m'a rien rapporté. Ça m'a rien rapporté, j'avais rien construit, j'avais pratiquement le début de la trentaine, j'avais pratiquement rien construit. Et à ce moment-là, je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que tu as foutu pendant ta vingtaine en fait? T'as passé toute ta vingtaine à t'amuser, sortir, t'amuser, voyager, etc. Ouais, ok, c'est bien, mais au final, tu as plus dépensé, tu n'as rien mis de côté, au final, voilà, tu vois. Donc, si je vous en parle, parce qu'en fait, je dis pas que je suis un expert dans le domaine ou quoi que ce soit. En fait, c'est une expérience que j'ai vécue, et ça, c'est ce conseil-là, je te le donne en tant que conseil d'ami, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc, souvent, tu as des rêves, tu as des choses que tu veux accomplir, donc accomplis-les. N'attends pas, ne te pose pas de questions. Ouais, mais est-ce que ceci? Ouais, mais est-ce que cela? Oui, mais j'attends que mes amis aimeraient. Non, ton rêve, il est à toi. Ton rêve, il n'est pas à tes amis. Toi, tu as un rêve, mais peut-être que tes amis ou la personne qui partage qui t'accompagne dans ta vie, peut-être que ton rêve ne l'intéresse pas. Ou c'est pas quelque chose qui va l'intéresser, ou c'est pas quelque chose dans lequel elle a envie de s'investir. Donc, accomplis ton rêve. Fais ce que tu as toujours aimé. Voilà, si ton rêve, c'est de sauter en parachute, saute en parachute. Si ton rêve, c'est de voyager par exemple au Japon, voyage au Japon, mets de l'argent de côté pour pouvoir voyager au Japon et vis tes rêves. Une fois que tu as accompli ce que tu as voulu accomplir, une fois que tu as accompli tes rêves et on va dire tu t'es créé un statut, que ce soit dans le monde professionnel, que tu t'es créé un statut ou que tu t'es créé ton entreprise et que tu as atteint un certain niveau, là tu peux penser à te poser, que ce soit homme comme femme. Pareil pour les femmes, c'est vrai que sur le coup, voilà, on veut voyager avec les copines, on veut s'amuser, etc., etc. Vous, pareil, accomplissez-vous aussi. Accomplissez-vous, réalisez vos rêves et voilà, ne gâchez pas tout votre argent dans les soirées, les sorties en boîte, de nuit, etc. Oui, de temps en temps, oui, mais pas avec excès, parce que, ok, tu vas t'amuser, etc. Mais après, qu'est-ce que ça va t'apporter à la fin de la soirée? Ok, peut-être que tu auras gagné 1 ou 2 numéros, mais après, tu vois. Donc voilà, réalisez vos rêves, ne mettez pas en péril vos rêves ou vos ambitions aux dépens de quelqu'un ou d'une relation amoureuse. Ça ne vaut pas le coup et au final, premièrement, ça va vous faire perdre de temps. Deuxièmement, ça va vous décevoir plus qu'autre chose. Et troisièmement, vous allez être dégoûté tout simplement parce que vous allez vous dire que voilà, j'ai perdu tout ça de temps alors que j'avais consacré au tout début, j'étais dans tel projet, j'avais consacré, on va dire, une partie de ma jeunesse à ce projet-là, j'ai mis ce projet-là de côté pour telle personne et au final, au bout de quelques années, au final, cette personne m'a dit salut, au revoir et puis au final, je me retrouve là comme un pantin et puis au final j'ai manqué un rêve, j'ai mis mes rêves de côté pour cette personne. Au final, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Que dalle. Donc voilà, c'est ce que je voulais en parler avec toi. Je sais que tu en as beaucoup, on va dire, qui se sont retrouvés dans ce genre de situation-là ou qui se trouvent actuellement dans ce genre de situation-là. Donc après, voilà, si tu es déjà engagé, dans une relation sérieuse, tu as déjà tes enfants, tu es déjà marié, tu as ta maison, etc. Voilà, si tu es heureux tel que tu es, c'est le plus important. Le plus important, c'est ton bonheur. C'est tant que tu es heureux, même si on va dire que le fait de sacrifier tes rêves, ça t'a apporté une belle et heureuse famille, ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup. Donc reste comme tu es, il n'y a aucun problème avec ça. Après, pour d'autres personnes, pour d'autres personnes qui, on va dire, sont dans la vingtaine, commencent, on va dire, tout juste de leur vie, sont à la fin de leurs études, tout ça, voilà. Gardez ça dans un coin de votre tête.
ça peut toujours vous servir. Et puis voilà. Ok, donc je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous dis un très grand merci. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé, on était 120 abonnés. Comme je vous avais dit, voilà, c'est un long chemin. On fait les choses étape par étape. Donc voilà, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est que dur récompense les passions. Au tout début, c'était très dur. La chaîne, elle a vu le jour le 8 janvier de cette année. Donc ça fait quelques mois, pratiquement 6 mois que la chaîne existe. Donc c'est déjà un petit parcours. Donc objectif d'ici début janvier 2023 atteindre les 1000 abonnés. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas beaucoup ne s'abonnent. Donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Bien évidemment, si le contenu te plaît. Après, s'il te plaît pas et tu préfères juste regarder les vidéos parce que tu les trouves intéressantes, mais t'as pas forcément envie de t'abonner, ben dans ce cas-là, un petit j'aime histoire de dire que tu es présent, que tu es là, et ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles podcasts et puis portez-vous bien. Ciao.